il y a eu un petit problème technique. J'arrivais pas à me connecter. J'essaye de faire une double diffusion sur Facebook et sur YouTube. J'étais en train de vous dire que à l'heure actuelle, j'essaye de répondre minimum une fois par semaine à toutes les questions que vous me posez et vous donner les meilleures informations. Cette semaine, il y en a eu beaucoup. Donc, j'essaye de vous donner les informations, mais je veux également répondre à vos questions. Et quand je veux répondre à vos questions, la seule façon de le faire, bien évidemment, c'est d'être en direct avec vous et de vous parler. Et je rappelle que les membres du programme Savoir Maigrir me retrouvent, pour eux seuls, le lundi de 13h à 14h et c'est un plaisir. Auparavant, avant de commencer, je voudrais vous dire à toutes et à tous, vraiment merci beaucoup, merci, 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 parce que non seulement vous me faites des commentaires qui sont vraiment vachement pertinents la plupart du temps, mais en même temps, vous me posez des questions qui m'interpellent et de temps en temps, vous me donnez des renseignements que je n'avais pas, en particulier des renseignements de cuisine de temps en temps ou des renseignements techniques sur tel ou tel aliment. Donc, j'apprécie vraiment beaucoup. La deuxième chose, c'est qu'on devait parler aujourd'hui de l'actualité nutritionnelle et puis on parlera tout de suite après des régimes yo-yo. Faites très attention, quand je vous parle des régimes yo-yo, en général, c'est qu'il y a une vidéo qui a été publiée sur YouTube. Et donc, dans cette vidéo, vous retrouvez des éléments et je viens ici surtout pour les compléter à la suite des questions que vous m'avez posées. Je voudrais d'abord commencer par quelque chose qui s'est produit juste aujourd'hui et c'est ça l'intérêt de ce qu'on fait à l'heure actuelle. Ça veut dire quand on se contacte de façon spontanée, comme ça, en direct, à l'instant. Là, je viens de sortir de la télé, c'est pour ça que j'ai plutôt bonne mine, vous l'avez remarqué. En fait, j'ai du maquillage plein la gueule. Bon, l'intérêt, c'est d'avoir vraiment de l'info en direct. Alors, l'info qui est tombée aujourd'hui, moi j'ai des alertes, mais vous l'avez peut-être entendu, ça a été l'affaire du pain avec les pesticides ou les résidus de pesticides. L'information est la suivante, 60 millions de consommateurs nous déclarent que les pains actuels sont bourrés de résidus de pesticides et donc, il n'y a pas de suite. Ça veut dire qu'on ne vous dit pas quelle est la possibilité de déclencher une maladie, si oui ou non il y a une possibilité de déclencher une maladie. Pire que ça, il conclut l'article en disant, voilà, on a retrouvé des résidus de pesticides, mais en tout cas, ils ne sont pas au-delà des seuils réglementaires. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit on s'est planté sur les seuils réglementaires et à ce moment-là, il faudrait les modifier, il fallait le dire, soit l'information n'a aucun intérêt puisqu'on est dans les limites de la légalité qui a été, elle, confortée par des éléments scientifiques. Donc, ça vise à quoi? Ça vise simplement à lancer une alerte qui est une fausse alerte, qui vise à faire acheter le canard parce qu'aujourd'hui, pour faire vendre un journal ou pour avoir du buzz sur un réseau social, sur une télévision, ben, le meilleur, ça reste quand même de cogner, hein, de faire vraiment un gros ramdam et d'essayer de jouer sur les peurs alimentaires. Je suis en train d'écrire un nouveau bouquin qui sortira beaucoup plus tard sur cette notion de peur alimentaire et d'angoisse alimentaire. Il n'y a pas de relation entre la peur et le risque. La peur, c'est une angoisse quelque part. Et cette angoisse, il la réveille en permanence en nous donnant des éléments comme ceux-là qui ne sont pas vraiment exactement idéaux par rapport à ce qu'on voudrait. Alors moi, je vous donne l'information sur le pain. Premièrement, quelle naïveté de croire qu'il ne peut pas y avoir de résidus de pesticides dans le pain. Le pain, c'est quoi? Alors, la recette traditionnelle, pour ceux qui la connaissent, c'est de la farine, de l'eau et du levain. Point barre. On y rajoute du sel et les boulangers ont le droit, quand il s'agit de la baguette tradition, de rajouter jusqu'à 3 ingrédients. Mais ces 3 ingrédients, c'est quoi? C'est de la purée de fèves, ça peut être du gluten même. C'est pour ça que certains sont allergiques ou hypersensibles au gluten. Et le deuxième type de baguette, c'est la baguette courante, celle qu'on va acheter dans le supermarché ou c'est la baguette surgelée. Là, ils ont le droit de mettre jusqu'à 14 ingrédients, 14 additifs différents, des conservateurs, des épaississants, enfin, n'importe quel type d'additif. Et à la limite, cette baguette, ils n'ont même pas parlé des additifs, ils ont parlé juste des résidus de pesticides. Quand je dis quelle naïveté, c'est pourquoi quelle naïveté? Simplement parce que ce n'est pas la baguette qui contient des résidus de pesticides, enfin, voyons sérieux. Ce qui contient les résidus de pesticides, c'est la farine. En fait, quand vous utilisez de la farine, si ce n'est pas de la farine bio, et encore, ça fera l'objet d'une vidéo que vous verrez très très bientôt, que vous allez pouvoir voir, d'ailleurs que vous pouvez voir, elle a été mise en ligne aujourd'hui. Quand ce n'est pas de la farine bio, ben, la farine, elle contient les produits que l'agriculteur a utilisés pour faire pousser son blé, ou bien pour éviter qu'il dessèche, ou au contraire pour le dessécher, ou bien pour engraisser sa terre, etc. Donc, toutes les farines à l'heure actuelle
contiennent vraisemblablement des résidus de pesticides. Pour la simple raison qu'on croit toujours que c'est l'épandage qui fait le taux de pesticides. C'est pas vrai. L'air ambiant, dans l'air ambiant, notamment chez un agriculteur qui va cultiver avec des produits phytosanitaires et des pesticides, l'air ambiant, il va être chargé de ces produits-là. Ils vont aller se répandre sur un champ bio éventuellement, même si c'est loin. Donc, ça veut dire que c'est pas une nouveauté de nous dire qu'il y a des résidus de pesticides. La seule chose sur laquelle je veux vous mettre en garde, et ça, c'est vraiment important et je l'ai dit depuis longtemps, c'est que quand vous achetez du pain complet, alors là, oui, ça vaut le coup de tenter le coup d'acheter du bio. Tentez le coup d'acheter du bio. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez une farine complète, ça signifie quoi? Une farine complète, ça veut dire que vous avez l'amande, c'est celle à partir de laquelle on fait la farine blanche, et puis vous avez l'écorce. Et c'est sur l'écorce, quand il y a des pesticides, qu'on va retrouver les résidus de pesticides. Donc, conclusion, quand vous achetez du pain complet, comme le pain complet contient l'écorce qui enveloppe l'amande, bien de ce fait, vous êtes à peu près sûr d'avoir des résidus de pesticides. Maintenant, toute la problématique, elle se situe, à quel taux ils sont acceptables pour notre organisme. Et là, on est obligé de faire confiance aux autorités sanitaires, qu'elles soient de notre pays ou de l'Europe, et il n'y a pas de thèse conspirationniste là-dessus. Et deuxièmement, on est obligé de savoir à partir de quelle dose on est obligé de suspendre le produit et donc le suspendre. Dans le prochain livre que j'écrirai, je me pose simplement une question. Tous ces produits, à la base, ont été inventés pour renforcer la production agricole. Ils n'ont pas été inventés pour nous frapper sur la gueule et pour voir si on était pour nous faire du mal. À la base, c'était pour augmenter la production agricole. Donc, je ne pense pas que la solution ça passe par acceptation ou refus. Il faut trouver une voie intermédiaire et je trouve que c'est assez sage et habile de la part de ceux qui disent que tant qu'on n'a pas de solution alternative, il faut essayer de se débrouiller, mais que pour le moment, on n'a pas la solution alternative. Et croyez-moi, les pesticides naturels, ils n'ont rien de naturel en réalité. Ce sont des substances chimiques comme les autres, donc, sauf qu'elles sont souvent moins inventoriées. Donc, conclusion, c'est pas terrible. La seule bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que notre espérance de vie, elle augmente. Les femmes, en l'espace de 15-20 ans, ont gagné 3 ans d'espérance de vie de plus. Et les hommes en ont gagné un petit peu moins, 2,4 je crois de mémoire. L'espérance de vie des femmes aujourd'hui est de 85 ans, celle des hommes d'un peu plus de 79 ans. C'est quand même vachement mieux que dans les années 50. Donc, c'est pas si mal que ça, mais on peut faire mieux et il n'y a pas de raison de faire mieux. Notre sujet régime aujourd'hui. Là, je parle pas seulement aux membres Savoir Maigrir, mais à tout le monde, vous les bien mangeurs et les bien mangeuses, qui me faites plaisir d'ailleurs en me suivant régulièrement. C'était les régimes yo-yo. Alors, avant d'expliquer les régimes yo-yo, je voudrais vous dire que c'est un terme qui m'a toujours vraiment choqué parce que je trouve assez quelconque. En fait, sous le terme régime yo-yo, ce qu'on veut signifier, c'est que ce sont des régimes qui conduisent forcément à des remontées du poids et qui conduisent à des régimes qui reconduisent à la montée du poids. Ici, il y a un tableau qui est derrière moi. Je ne sais pas si vous le voyez. Tout à l'heure, je me suis dit de quoi je vais leur parler. Alors, je vais le prendre par en dessous. J'ai écrit frustration, génétique, ne pas exclure de produits alimentaires. Et puis, celui qui est plus haut, on ne le voit pas bien, les régimes yo-yo sont le fait des mauvais régimes. Alors, je m'explique pourquoi c'est le fait des mauvais régimes. Je fais un régime. Je fais un régime restrictif. Voilà, je fais n'importe quoi. Je prends tous les jours, je l'ai dit, hein, le régime que je faisais quand j'avais 18 ans, c'est-à-dire je fais un steak, une pomme, un steak, une pomme, un steak, une pomme. J'étais débile total. À partir du moment où je fais un régime très, très restrictif, je vais accumuler énormément de frustration. Ça veut dire, je vais vraiment me sentir pas bien, quoi. À force de manger que des steaks et que des pommes, j'en peux plus. Et je vais commencer à rêver la nuit, c'est une expression, d'autres choses. Ça a été, et à partir de ce moment-là, comme j'ai accumulé cette frustration, quand j'ai fini mon régime, en général, on ne le finit jamais, on n'est jamais content, mais quand j'ai fini mon régime, j'ai deux possibilités. Soit je reprends une alimentation normale, mon alimentation, et c'est mort. Je le dis, c'est pour ça que j'ai écrit le terme génétique. Vous êtes préprogrammé, on est préprogrammé par une double programmation, la programmation de notre comportement alimentaire, papa, maman, notre entourage qui nous a appris à manger, et la deuxième programmation, c'est la programmation génétique, notre dépense d'énergie. Si je remange comme auparavant, mais j'ai zéro chance de ne pas reprendre du poids. Je vais tout reprendre. Et donc, la frustration de ne pas avoir mangé tout un tas d'aliments associés au fait que j'ai génétiquement à la même alimentation concerné la possibilité de reprendre du poids, je suis mort. C'est-à-dire que je reprendrai tout mon poids
relativement rapidement. Et une fois que j'ai repris le poids, si j'ai fait un régime, c'est ceux que j'appelle les régimeuses, celles et ceux que j'appelle les régimeuses, je suis à peu près assuré de recommencer. Je vais recommencer le régime et ainsi de suite. La problématique dans ces cas-là, c'est que quand vous faites un régime, que vous perdez du poids, que vous reprenez votre poids, que vous refaites un régime, les cellules de graisse, elles ne font pas que se remplir et se vider. Vous allez voir, je répondrai à une question tout à l'heure. Les cellules de graisse, elles vont se multiplier. Et ça, c'est un truc absolument incroyable. On n'y croyait pas quand on l'a trouvé. J'ai fait partie des 2 personnes qui l'ont montré en Europe et au monde avec un Suédois qui s'appelait Björn Tropp. Et on a montré que après des reprises de poids, quand on faisait des ponctions biopsie du tissu adipeux, on n'avait plus la même composition du tissu. Mais on se rendait compte qu'après, on avait plus de petites cellules mélangées aux grosses cellules. Conclusion, on développait le tissu gras, c'est-à-dire qu'on étendait notre tissu adipeux. Le problème, c'est quoi? C'est que ces petites cellules, elles sont de plus en plus résistantes au régime et elles sont de plus en plus faciles à remplir. Donc, ça veut dire qu'on a plus de facilité à prendre du poids et on a plus de difficulté à perdre du poids. C'est la cata. C'est ce qui explique qu'on ait des gens qui soient dans ce système-là. Et c'est pour ça que je veux m'occuper des super obèses et que j'ai dit qu'il fallait vraiment trouver des systèmes d'assistance différents de ce qu'on a d'habitude. Eh bien, ces gens-là, ils ont développé un hypertissu adipeux et donc ça devient plus compliqué pour eux. De surcroît, plus vous avez de cellules adipeuses, plus vous sécrétez une hormone qui s'appelle de la gréline, qui vous fait perdre les sensations de satiété. Et là, c'est terrible. C'est pour ça que c'est dégueulasse de dire aux gens qui sont gros, ils mangent parce qu'il est gourmand, etc. C'est pas vrai. Un très gros, il mange parce qu'il a perdu la notion de la satiété. Il peut rien faire contre ça. C'est super hormonal. C'est super hormonal. Donc, premier effet des régimes yo-yo, c'est ça. Les régimes restrictifs conduisent donc à la frustration. Je reprends l'exemple qui va s'attacher à autre chose. Souvenez-vous des régimes hyperprotéinés qui se faisaient dans les années 2010-2012. Qu'est-ce qui se passait? Les gens faisaient des régimes hyperprotéinés avec des résultats assez rapides, ce qui était normal, hein. Ça ne nous étonnait pas parce que c'était des vieux régimes qu'on connaissait. Par contre, ils accumulaient un seuil de frustration terrible. Et donc, dès qu'ils avaient fini le régime, ils allaient jeter sur tout ce qui était sucré, chocolat, bonbons, etc., etc. Donc, ils avaient double peine. Un, la prise de poids, et deux, la reprise de poids. Et deuxièmement, cette sensation de culpabilité d'avoir merdé un régime, excusez-moi d'avoir utilisé ce terme, d'avoir raté ce régime. Et donc, c'était terrible parce que ça entraînait cette spirale négative qui fait que quand on n'y croit pas, et je dis ça à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, que vous soyez membre ou non de Savoir Maigrir, je dis ça à toutes celles et tous ceux qui sont en train de m'écouter, quand vous rentrez dans ce système de la culpabilité, de l'autodévalorisation, vous allez vous faire grossir plus. C'est pour ça que nous, sur Savoir Maigrir, on essaye en permanence de vous soutenir et de vous encourager. Les nouveaux qui sont ici pour ce live, je leur recommande de faire le bilan minceur. C'est gratos, hein, vous inquiétez pas. Donc, faites-le, vous allez voir, ça va vous apprendre un certain nombre de choses. C'est pas mal, vous avez le lien qui figure dans la description de la vidéo. Maintenant, je voudrais répondre aux vraies questions qui m'ont été posées, enfin en tout cas à celles auxquelles je me sens obligé de répondre ce soir. La première question, Louis Faugère m'a posé une question. Est-ce vrai qu'avec l'âge, le nombre de cellules graisseuses augmente et ça, on ne peut rien y faire? Eh bien non, la bonne nouvelle, c'est que l'âge n'a rien à voir dans l'affaire. Ce qui fait augmenter le nombre de cellules graisseuses en général, c'est soit un événement hormonal, prise de médicaments, des hormones, grossesse, trouble hormonal, soit éventuellement la grossesse, par exemple, mais c'est un événement hormonal, soit les régimes à répétition qui augmentent le nombre de cellules graisseuses. Et le problème, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous expliquer. Les cellules graisseuses, plus il y en a, plus c'est facile à remplir et moins c'est difficile à vider. Voilà la réponse, Louis Faugère. Anan Serrin me dit « Que faire quand on a une hypothyroïdie ?» C'est une question qui revient souvent, ça. Il y a plein de gens qui ont une hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, c'est un déficit de la glande thyroïde qui fait que on fonctionne au ralenti. Et donc, fatalement, la conséquence de ça, c'est qu'on a tendance à prendre du poids puisque comme on fonctionne au ralenti, eh bien, on ne dépense pas beaucoup d'énergie. Eh bien, quand on a une hypothyroïdie, premier acte de l'épisode, c'est qu'on va vite se faire soigner par le médecin et vite équilibrer la thyroïde. Et deuxième acte, c'est qu'on peut reprendre le régime strictement comme si on était dans un état normal, car normalement, une fois le médicament pris et une fois la thyroïde arrangée, eh bien, tout est réglé. Donc, pas de problème et vous pouvez reprendre le régime. Sophie me dit, docteur, est-ce qu'un régime hydrique pour perdre 15 kilos, même si ça peut durer un mois, est possible, puis commencer un régime en mangeant intelligemment? Est-ce que je ne risquerai pas de reprendre tous les kilos d'un coup?
Sophie, vous m'avez posé la question et vous avez apporté la réponse. Quand vous faites un régime d'exclusion où il n'y a rien à manger, et notamment un régime hydrique, ça veut dire où on ne boit que de l'eau, et un mois, c'est hyper dur à faire, à la fin de ce régime, vous avez accumulé énormément de frustration, vous êtes fatigué, vous êtes en danger, même votre santé n'est pas bien, et donc fatalement, vous risquez de reprendre à la fois toute l'eau que vous avez perdue, parce que les résultats brillants que vous avez obtenus sont souvent le fait d'une déshydratation, mais en même temps, vous risquerez de reprendre du poids parce que vous allez accumuler et reprendre tout ce que vous avez désiré consommer pendant cette période. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Je vous le répète, vous pouvez vous inscrire sur Savoir Maigrir. Je le dis sans arrêt et ce n'est pas de l'argumentaire commercial. Inscrivez-vous sans risque. De toute façon, tout le monde, tous ceux qui sont là vous le diront. Quand vous n'êtes pas content, vous vous en allez et vous êtes remboursé. Enfin, dernière question. Est-ce que le régime yo-yo est une fatalité? Eh bien non, je vous répondrai non. C'est Patricia qui me pose cette question. Non, le régime yo-yo, ce n'est pas une fatalité. La preuve, c'est que nous, on a deux choses à vous dire. Premièrement, sur Savoir Maigrir, on explique que plus longtemps dure un régime, plus de meilleure qualité est la stabilisation, simplement parce qu'on a pris de bonnes habitudes alimentaires. Deuxièmement, parce que plus le régime est proche de vos habitudes alimentaires, c'est pour ça qu'on se bat pour les menus et les recettes, et bien à ce moment-là, vous avez plus de chances de retrouver une alimentation normale facilement et de conserver les bonnes habitudes alimentaires. Voilà ce que j'avais à vous dire. C'était beaucoup aujourd'hui. Je me suis fait 19 minutes tout seul, mais je suis content. Vous savez que ça me fait plaisir. Hein, donc, voilà. Alors, je vais commencer avec vos questions et répondre à vos questions. Là, je vais répondre aux questions de toutes celles et tous ceux qui sont sur Facebook. Et éventuellement, si vous en avez sur Insta, je répondrai. Ou alors, vous me mettez sur Facebook aussi. Alors, Monique me dit que ce soir, au restaurant, pas facile à gérer, un potage et un yaourt. Non, alors ce midi, elle a mangé au restaurant et ce soir, elle gère en mangeant un potage et un yaourt. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on a inventé les techniques de repas de récupération. C'est juste parce qu'on sait que dans la vie de tous les jours, c'est impossible de ne jamais faire d'écart. Donc, bien joué. Non. Il y a quelqu'un qui me dit « Salut Evelyne Chérif ». Oui, bien sûr, vous connaissez le yo-yo. J'espère qu'on vous l'évite. C'est tout ce qu'on évite de faire sur Savoir Maigrir. Merci Sophie. Bonjour Tite Cathy. Bonjour Troupinette. Troupinette est rigolote. Elle aimerait bien jouer au yo-yo, mais sans le régime. Ouais, sympa. Mais avec qui? Dis-nous, Troupinette. Docteur, que pensez-vous du pain aux petites épeautres par rapport au pain complet? Alors, c'est intéressant. La caractéristique du petit épeautre, c'est que c'est un pain qu'on pourrait, selon les variétés, considérer comme un pain sans gluten. Or, c'est une farine de misère. Ça veut dire que c'est des pains qui sont moins bien assimilés et donc ils apportent moins de sucre dans le sang. Donc, c'est très bien, le pain de petite épeautre. Je ne peux pas vraiment comparer ça au pain complet. Je pourrais dire que le pain de petite épeautre, en comparaison au pain complet, c'est sensiblement équivalent, avec peut-être une différence, c'est que le petit épeautre, selon certaines variétés, c'est un pain sans gluten, donc ce n'est pas inintéressant. Quand vous voyez des questions qui vous ont interpellé ou des sujets qui vous ont intéressé, vous me dites à quel moment je l'ai dit, c'est inscrit sur la vidéo, et je vous referai le sujet après. Julie Guillet, j'ai jamais autant mangé que depuis que je suis inscrite, même mon entourage que je ne peux pas maigrir en mangeant autant, et pourtant elle va maigrir. Je vous l'ai déjà dit dans notre live, c'est un truc que j'entends tout le temps. Ça veut dire, je ne comprends pas, je mange plus qu'auparavant, et pourtant je maigris. Ben ouais, c'est ça la stratégie. Ça s'appelle jouer sur la densité énergétique. Ça veut dire donner du volume, donner de la saveur, et en même temps réduire les apports énergétiques. On a failli interpréter un reportage là-dessus ce soir à la télévision sur quelqu'un qui montrait qu'on pouvait compter les calories et qu'en simplement en comptant les calories, elle mettait dans 2 assiettes exactement quasiment le même plat et pourtant, elle montrait qu'elle divisait les calories par 2. Donc, c'était vachement intéressant. Ben, c'est exactement ça. Séverine Nicolas, pareil, depuis lundi que j'ai commencé, je trouve que j'ai carrément bien mangé. Séverine, vous aurez cette bonne surprise jusqu'au bout du programme. Vous allez voir. Mais en fait, c'est parce qu'on a menti aux gens pendant longtemps. On a fait associer l'idée que régime était égal à restriction. C'est pas vrai. Régime, c'est organisation, harmonie. Et quand on perd pas le plaisir, ben on le fait détente. Et une fois qu'on fait un régime détente, ben ça passe super mieux. Hein. Depuis que je fais le programme, le mot régime a été retiré. Ouais, vous êtes ce soir, bonne soirée Jean-Michel, Jocelyne Martin. Depuis que je fais le programme, le mot régime a été retiré de mon vocabulaire puisque nous apprenons à manger correctement à vie en gérant nos écarts. Je vous jure, je ne l'ai pas payé pour qu'elle dise ça. Sophie, pour ceux qui suivent les webinaires, là j'écoute sans mon oreillette. Lol, bravo. C'est pas webinaire, Sophie, c'est les consultations.
Voilà. Delphine, oui, moi j'ai repris mes 20 kilos et plus difficile. Merci de nous expliquer car je ne compte plus le nombre de régimes faits. Quand j'étais jeune, me dit Evelyne Chérive, on nous prescrivait même des amphétamines. En fait, je vais te dire, les amphétamines, Evelyne, c'était pas un mauvais médicament, c'était un médicament qui était mal donné. Les amphétamines ne marchaient que chez ce qu'on appelle les hyperphagiques, c'est-à-dire des gens qui mangent beaucoup au moment des repas. Mais 99 fois sur 100, on les donnait aux grignoteurs, aux compulsifs ou à des gens qui étaient anxieux. Et là, on faisait partir les gens dans tous les sens. Et puis, on avait donné accès aux amphétamines à tous les médecins. Alors qu'en fait, pour prescrire les amphétamines, il y avait des règles. Il fallait avoir un psychisme sans problème. Il fallait être un hyperphagique. Il fallait prendre pas plus de 3 semaines, etc., etc. Ben voilà. Mais c'est encore une fois les abus de l'utilisation des médicaments. Domi Magestio. Docteur, est-ce normal qu'après une perte de poids, on sent une lassitude du régime? Mais heureusement que vous la ressentez, la lassitude du régime. Si jamais vous appréciez d'être au régime, je ne comprends pas pourquoi vous n'y étiez pas auparavant. Bien sûr, la lassitude de régime, c'est la contrainte qu'on s'est mise dans la tête. Et ça, par contre, je voulais vous dire, il faut que vous oubliez ça. Ça veut dire, à un moment donné, ne vous dites pas que vous êtes au régime. C'est ce que j'essaye d'expliquer justement aux conjoints quand leur femme leur fait faire un régime. Vous n'êtes pas au régime, ou aux enfants, vous n'êtes pas au régime. Vous mangez différemment, mais vous n'êtes pas au régime. Le mot régime restrictif, ça ne marche pas. Alors oui, bien sûr, on a l'impression de perdre en silhouette et de ne pas perdre de poids, ça c'est régulier, j'ai répondu à la question. Hop, 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 mort de rire, Sophie Chollet, je suis là, Denise, Starbucks, Morissette. Morissette a 69 ans, elle a fait tous les régimes idiots qui existaient, Atkins, mayo, ananas, cause de haricots. Bah ouais, parce que mon vieux patron en nutrition disait toujours, il y aura toujours autant de régimes débiles que les gens accepteront qu'on leur raconte des sornettes. Mais il n'avait pas tort. Hein. Alors, et vos menus ce soir, mes amis? Tite Cathy répond, c'est normal, Julie, tu prends du muscle et perds de la graisse. Tite Cathy, tu es devenue une grande professionnelle. Hein. C'est normal, tu prends du muscle et perds de la graisse prend plus de place que le muscle à poids égal, c'est la densité. Bravo, top. Domi Magestio, docteur, est-ce normal qu'après avoir perdu 28 kilos, je ressens une lassitude à faire mon régime? Il me reste 20 kilos à perdre. Oui, mais quand on a perdu 28 kilos, d'abord, félicitations, vraiment bravo. Donc, je suis très content. Et dans ce cas-là, vous demandez à une des diététiciennes de l'équipe, vous avez une diététicienne dans Savoir Maigrir, vous lui demandez de faire une petite pause. Et moi, je préfère qu'on fasse une petite pause dans un régime avant de reprendre, ou alors vous entreprenez une activité physique histoire de vous doper. Marie-Christine, Christou, Mazin, Tiffer. J'ai plus de thyroïde, je prends les Votirox, j'arrive pas à maigrir. Si vous êtes bien équilibré au niveau de la thyroïde, ce n'est pas normal. C'est simplement que vous avez mal calé le régime par rapport à vos besoins. C'est juste ça. Mais si vous êtes sur Savoir Maigrir, vous regardez avec la diététicienne, elle va vous faire changer de régime. Et si elle a un problème, elle va me demander à moi. Et si vous êtes sur Savoir Maigrir, faites ce que je vous dis, c'est-à-dire essayez de modifier le régime jusqu'à lundi prochain. Et lundi, vous me retrouvez en consultation sur le site, bien sûr. Ton repas de ce soir, Carole, potage aux légumes maison sans féculents. Ce soir, moi, c'est potage de petits marrons, ni matière grasse, c'est bien. Je vous rappelle que dans les potages, c'est pas idiot de temps en temps de rajouter du lait de coco. C'est pas si gras que ça donne une teinte au potage et ça rend peut-être plus agréable la consommation du potage, notamment pour ceux qui n'aiment pas trop les légumes. Ensuite, le repas omelette, 2 œufs, 3 cuillères à soupe de crème à 3%. Oui, c'est pas grand-chose. Hein. La crème à 3%, pour vous expliquer. Quand on dit qu'une crème est à 3% de matière grasse, ça veut dire que pour 100 grammes de graisse, vous avez… Quand on dit qu'une crème est à 3% de matière grasse, ça veut dire que pour 100 grammes de crème, vous avez 3 grammes de graisse, c'est-à-dire 27 calories, autant dire rien. C'est comparable à du lait quasiment demi-écrémé. Donc, sans problème d'avoir mis ces 3 cuillères à soupe. Ensuite, nous avons une petite salade verte au vinaigre de Xérès, chicos, un yaourt nature et 2 clémentines. On n'a pas faim quand on a mangé ça. Et encore, tu n'as pas utilisé les recettes de Savoir Maigrir. De temps en temps, on fait des trucs encore plus rigolos. Moi, je pense, dit Corinne Delio, que pour ne pas reprendre, il faut faire les masterclass. Merci Corinne. C'est vrai que plus on sait de choses, de toute façon, et mieux ça se passe. Hein. Denise, qu'est-ce que tu manges ce soir? Coleslaw maison. Une cuillère à café d'huile de noix avec 6 boulettes, plus 2 œufs en forme de nid au four. Je sais pas ce que c'est. Plus épinards, plus une tranche de pain grillé avec 25 grammes de Beaufort et une orange. C'est bien, hein, c'est vachement bien. C'est pas trop compliqué et c'est vachement bien.
Alors, Carmen dit, je confirme, pour la thyroïde, j'ai eu les deux, hypo et hyper. C'est la réponse à la question de notre ami tout à l'heure. Pour le moment, la thyroïde fonctionne et je perds. Voilà, dès que la thyroïde est réglée, c'est bon, quoi, ça marche. Hein. Sylvie, on m'a toujours dit que passé 50 ans, on prend jusqu'à 5 kilos tous les 5 à 10 ans. C'est faux, mais c'est archi faux. C'est comme l'histoire de la ménopause. À la ménopause, on va prendre 2-3 kilos. C'est normal. Il y a eu une diminution de la masse musculaire, donc il y a une diminution de la dépense d'énergie. Mais ça ne veut absolument pas dire, parce qu'on est vieux, qu'on est condamné à prendre du poids. C'est totalement faux. C'est vraiment du racisme anti-gens de plus de 50 ans. Comme j'ai plus de 50 ans, ça m'énerve. Alors, Delphine, après mes FIV et ma grossesse, je n'arrive pas… Oh, j'ai perdu la question. J'ai perdu la question, hein, Delphine. Tu peux la reposer plus bas, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir les bonnes questions. Impossible de ne pas être content, ce programme est génial. J'ai loupé la question. Tu as eu… Véronique, vous avez eu une personne pour proposer ActiNutrition, apaisement, oméga 3, multivitamines et nuit repos pour 2 mois. J'avais commandé de la mélatonine. Écoute, si vous avez commandé de la mélatonine, prenez la mélatonine. On est en train de préparer une box minceur qui va comporter 4 produits. Je vous l'ai déjà expliqué. Les 4 produits, c'est mélatonine, polyvitamine, un draineur et le multifloro des probiotiques. Dès qu'elle sera prête, je pense que c'est une trousse d'urgence. Vous pourrez, une trousse de secours de régime, vous pourrez la commander, mais pas tout de suite, quoi. Pour l'instant, vous avez commandé de la mélatonine, c'est bon, quoi. Sylvie a fait le régime œuf et elle a un peu peur quand même. C'est bien, mais le régime œuf, c'est pour les gens qui sont vraiment super pressés de perdre 3 kilos. Hein. Ça, c'est pas tout le temps. Hein. Astou Laurence, elle dit, c'est pas moi qui cuisine malheureusement, non, pas de vinaigrette et frites en petite quantité, pas de chance. Bonjour docteur, peut-on suivre le programme avant puis après une sleeve? Évidemment que oui, au contraire. Sauf que quand vous êtes sous sleeve, après la sleeve, on vous donnera quelques techniques pour continuer à manger correctement en mâchant ou en hachant les aliments ou en les moulinant. Béatrice, un énorme merci. Oh, c'est relou hein, de temps en temps. Bon, merci Béatrice de me dire merci. Hop. Ah, désolé de vous couper, mais pour dire mon pseudo, il faut prononcer le S comme une trousse. Trouspinette, ok, trouspinette, c'est fait pour le plus tard. Marie, demain, j'ai eu le problème, j'ai rappelé plusieurs fois, je ne sais pas ce que c'est, ça va trop vite. Hein. Docteur, je fais 2 heures de sport à Watef, cardio et musculation à raison de 4 fois par semaine. Je souhaite augmenter ma masse musculaire, mais je ne prends pas un gramme, que dois-je faire? Alors là, c'est rare que je dise ça, hein. C'est monter les quantités de protéines. Vous pouvez le faire de façon naturelle à Watef, en consommant, par exemple, ne soyez pas surpris, les membres Savoir Maigrir, de ce que je veux dire. On est dans un cas spécial. En prenant 8 à 10 blancs d'œufs par jour, ou alors en prenant 300 à 400 grammes en plus de blanc de volaille, ajouté à 3 yaourts par jour. Voilà, c'est la seule chose qui reste à faire. Brigitte, à 45 ans, j'ai perdu 23 kilos depuis mai 2018. Pas encore au bout, je n'aurais jamais cru. Ce programme est génial. Merci Brigitte. Ça fait plaisir d'entendre ça. Le problème, c'est le week-end, dit Julie. Oui, mais il faut anticiper là-dessus, Julie. Ça veut dire que si le week-end, c'est les problèmes, personne ne vous empêche de faire une récupération avant, une récupération après, ou personne ne vous empêche de faire le régime à 900 calories 48 heures après chaque week-end. Hein. Et c'est là où notre diététicienne ou un des membres de notre équipe intervient en général pour vous dire ce qu'il faut faire. N'hésitez pas à nous appeler. On est là pour vous rendre service. Jocelyne, je cuisine la même chose à mon mari. Il ne perd pas car il complète avec des trucs dont pour le moment, nous n'avons pas le droit et nous faisons du sport. Ça, c'est les mecs, Jocelyne. Je les connais par cœur. En général, les mecs, ils ont toujours des raisons de ne pas faire le régime comme les femmes. Tant pis pour lui. Hein. Merci Carole de dire rééquilibrage, j'apprends à bien manger. Bien sûr, on avait une statistique qu'on avait faite à un moment donné qui a montré que chez des gens 5 ans après être passés par Savoir Maigrir, 78% d'entre eux disaient manger beaucoup mieux qu'auparavant. Le but du jeu, c'est quand même d'être en bonne santé. Chantal, ce soir, soupe de légumes, pommes de terre, potiron, céleri, branche oignon, fromage de chèvre frais, clémentine, un petit plaisir avec un marron glacé. Allez, on l'oublie parce que c'était dit gentiment. Ce matin, 1 kilo de plus, dit Julie Guillet, alors que j'ai tout bien fait. Alors, quand on a tout bien fait, on a perdu du poids. Vous inquiétez pas, Julie, il n'y a aucun souci. Simplement, les mouvements d'eau, vous savez combien ça draine un rein? Un rein draine par jour environ 24 litres d'eau. Donc, c'est miraculeux qu'on arrive à avoir une perte de poids d'un jour sur l'autre.
Ne vous inquiétez jamais quand vous n'avez pas perdu du poids alors que vous faites le régime. Ce sont simplement des modifications, un peu plus de muscle ou un peu plus d'eau, mais un peu moins de graisse, les deux s'équilibrant. Voilà pourquoi ça ne se voit pas. Coucou, je suis là, dit Claire. Coucou, moi aussi. Maria Merlino, on est ravis de vous accueillir parmi nous. Patty, dur de s'y remettre après les fêtes. C'est ça le problème des fêtes. C'est pas la nature du régime, c'est de s'y remettre. Joël, bonjour docteur. Mon repas ce soir, 2 verres de vin rosé, c'est pas bien. Poisson, du loup, salade verte, une pomme, fraise. Alors, quand on fait un truc qui est pas bien, 2 verres de vin rosé, c'est 200 calories. Quand on fait un truc qui est moyennement bien, dont on n'est pas satisfait, la seule chose qu'on a à faire, c'est simplement d'essayer de récupérer sur le reste du repas ou le lendemain, évidemment. Moi, je n'ai plus de thyroïde, dit Evelyne, et je suis traitée, tout va bien. Sylvie, tu as mangé carottes, navets, choux verts, etc. Très bien, mais toi, je te fais confiance. Moi, ce soir, 50 grammes de semoule et un yaourt de soja, mais pas faim. Quand on n'a pas faim, je n'arrête pas de le dire, si on ne se force pas à ne pas manger pour maigrir plus vite et qu'on n'a pas faim, ça veut dire qu'on a retrouvé des sensations. Et à ce moment-là, on écoute ces sensations. 84 nouveaux commentaires. On passe la nuit ici, les amis. Valérie Charlotte Marokina, ravi de vous avoir parmi nous. Tite Cathy, velouté de butternut, c'est exactement ce que je mange ce soir. Aiguillette de poulet, lentilles, haricots verts. Alors, vous avez vu que vous êtes plus au courant que tout le monde, hein, parce que là, il vient d'avoir encore une alerte de l'Agence de sécurité alimentaire pour dire qu'il fallait forcer sur les légumineuses. J'arrête pas de vous dire depuis quelque temps, ne mangez pas que des féculents. N'oubliez pas les légumineuses, pois chiches, fèves, pois, lentilles. C'est vachement bien. Ça apporte du fer, ça amène des fibres qui sont des prébiotiques et en même temps, c'est riche en protéines. C'est vachement bien. Et en plus, c'est bon, hein. Simon, la meilleure solution pour perdre du poids quand on travaille de nuit, c'est rigolo ce que vous me dites, Simon. Sim la joie. J'ai soigné hier une aide-soignante qui travaillait de nuit. On a simplement ajusté les repas par rapport à ses horaires. Donc, comme elle prenait un petit déjeuner avant de se coucher le matin, je lui ai laissé. Elle n'avait pas faim en se levant. J'ai mis un repas avec une formule rapide pour pas qu'elle ait à cuisiner à 4-5 heures de l'après-midi. Et le repas du soir, je lui ai proposé une formule pour qu'elle puisse l'amener à l'hôpital. Mais tout ça, normalement, vous l'avez sur Savoir Maigrir. C'est parce que le travail de nuit, c'est très compliqué pour alimenter les gens. Bonjour Francine Covin, je crois que nous nous connaissons. Isabelle Genin, ce soir, un bol de soupe sans pommes de terre, 90 grammes de jambon blanc dégraissé, 30 grammes de briques, 15 grammes de pain, une demi-banane. Chapeau. Docteur, dit Julie, pour les soupes yébiques, velouté, poireaux, pommes de terre, je prends de temps en temps un bol en dépannage. Ouais, ok. J'ai rien dit contre. Vérifiez toujours qu'il y a au moins 40% de légumes dans les soupes du commerce que vous achetez. Hein, c'est le minimum. Tite Cathy vous propose de parrainer, car Tite Cathy est devenue une de nos ambassadrices. Je le répète à tout le monde, ceux qui veulent devenir des super ambassadeurs ou des ambassadeurs du programme le disent à leur diététicien ou au service client. Et à ce moment-là, on va vous orienter et ça vous permettra peut-être de gagner un peu d'argent. Clochette, épinards avec crème fraîche, 2 œufs, fromage, banane. Assez cool. Moi, j'aurais rajouté, si je voulais bien être savoir maigrir, j'aurais rajouté un tout petit bout de pain. Voilà, pour être un repas complet sans avoir de sensation de faim. Velouté butternut au lait de coco. Merci Christine Marty. 2 tranches de poulet, épinards crus, fromage blanc de brebis, une poire. Marie-Lise, courgettes, 2 œufs, 15 grammes de pain, 20 grammes de camembert, 2. Ah ouais, ça va, vous me faites le régime, je le connais par cœur celui-là. Hein. Geneviève, potage taille, j'adore. 150 grammes de saumon en papillote au curry, plus épinards au cumin, 15 grammes de pain, 25 grammes de camembert, une pomme. Sylvie Perrault, bonjour docteur. Pour ma première semaine, j'ai perdu 700 grammes, dont 3 kilos de graisse et reprise de 4 kilos de muscle en suivant votre programme et 3 heures de sport. Merci pour tous vos bons conseils. Merci Sylvie de donner ce témoignage. Ça veut dire que la perte de poids, c'est une perte arithmétique. Mais le poids du corps, c'est la graisse, le muscle, la flotte. Et ça bouge tout le temps. Donc, ne vous affolez pas quand vous n'avez pas perdu et que c'est seulement au bout de 15 jours, si vous n'avez pas perdu, que notre diététicienne de l'équipe va intervenir. Hop, carotte râpée, j'ai fini mes 90, je reprends le régime à 0 à partir de lundi, car pas attendu mon poids. Morissette Ferry, oui. Stop obésité pour moi, ouais, et on est tous derrière toi, moi et tous les gens qui sont sur ce programme. Laurie, repas de ce soir, soupe de légumes sans féculents, qu'est-ce que vous mangez comme soupe ce soir? 2 œufs durs, 30 grammes de fromage, 30 grammes de pain, un kiwi. Elle est en vente, la box, me dit Carmen.
Elle arrive là. Juste le temps de régler 2-3 détails. Mais j'ai les produits. Vous voyez, j'ai déjà la mélatonine. J'ai eu des petits exemplaires avant vous. J'ai eu les multivitaminos. Vous savez pourquoi on prend les multivitamines, hein? C'est pour éviter maintenant le nouveau truc qu'on sait. Ça veut dire qu'il semblerait qu'on mange de temps en temps plus parce qu'on est en recherche de quelques éléments qui nous manquent. Et j'ai aussi gardé, on m'a offert la boîte de multifloraux, les probiotiques que je prends assez régulièrement, moi, et dont je suis très, très content. Je continue. Corinne Delio, docteur, pouvez-vous m'aider? Tout va bien dans ma vie, je suis heureuse, moins 23 kilos depuis septembre. Par contre, j'ai du mal à m'habituer à ce nouveau corps, ce visage ridé, je pleure pour rien. Corinne, c'est normal au démarrage d'être comme ça. Ça veut dire que je l'ai expliqué dans d'autres lives. La perception de notre image n'est pas la même chose que notre image réelle. C'est une construction intellectuelle. Donc, ça veut dire que pendant quelque temps, il faut s'habituer à ce nouveau corps et à ce nouveau visage. Et à un moment donné, cette espèce de mélancolie que vous ressentez, elle peut être le fait du régime, elle va s'estomper progressivement. Chez les gens comme vous, en général, je rajoute, c'est vrai, des vitamines et du magnésium la plupart du temps, et je les incite à augmenter leur activité physique, pas pour maigrir, mais pour sécréter eux-mêmes leurs endorphines. C'est une façon d'abandonner une partie de soi-même quand on fait un régime. On était soi avec du poids en plus, et on est différent, mais mieux, parce qu'on avait envie d'être mieux, avec du poids en moins. Il faut recoller les morceaux. Donc, Corinne, on sera là à chaque fois. Vous allez suivre régulièrement les consultations à chaque fois et raconter ce problème-là. Je serai en live dimanche prochain à 18h30, donc sur YouTube cette fois-ci. Donc, je serai en live. Donc, on reparle de ça dimanche prochain. En attendant, jusqu'à dimanche prochain, Corinne, vous allez me faire le plaisir de faire 40 minutes de marche tous les jours. Et c'est à ça que je sers, c'est à vous aider. Awatef, notre gymnaste, 2 cuisses de poulet cuisinées au curcuma, je prends, et un demi-avocat, mais c'est trop léger, Awatef, c'est pour ça que vous ne prenez pas de poids. Il faut, au lieu de prendre des cuisses de poulet cuisinées au curcuma, vas-y, il faut charger avec du blanc de poulet, éventuellement rajouter 2 œufs durs, mais il faut vraiment bourrer en protéines chez quelqu'un qui veut faire de la musculation. Merci Evelyne de dire je déteste le coup de la ménagère depuis 50 ans, c'est stupide, on est complètement d'accord. Est-ce que le froid augmente l'appétit en général? Patricia, le froid n'augmente pas l'appétit de façon métabolique. Donc je répète, le froid n'augmente pas l'appétit de façon métabolique. Le froid augmente l'appétit parce que c'est un vieux reste qui nous vient de nos grands-parents ou de nos ancêtres et qui faisait qu'à l'époque où on n'avait pas de chauffage central, pas de voiture et pas de vêtements chauds, eh bien, seule l'alimentation était capable de nous fournir de la chaleur, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, le froid n'augmente pas beaucoup l'appétit. Voilà, mes amis, je suis obligé de vous laisser parce qu'il est quand même 20h40. Ça fait presque 3 quarts d'heure qu'on est ensemble. J'ai été ravi d'être avec vous un peu partout. Je suis toujours ravi de vous voir à chaque fois. Alors, je voudrais vous dire que vous avez une vidéo qui vient d'être postée sur YouTube. C'est vrai bio ou faux bio, est-ce qu'il y a des arnaques? C'est intéressant, d'ailleurs, c'est une vidéo qui fait beaucoup réagir. Donc, allez sur YouTube. Je ne vous ai pas donné le lien, mais vous allez sur YouTube, vous allez voir, c'est la première vidéo. C'est le sujet qu'on va traiter à partir de dimanche, justement. Ouais, à partir de dimanche, on va commencer à traiter ce sujet-là. Et ça sera les thèmes à venir qui vont alimenter tout ce qu'on va dire à partir de maintenant. Je vais vous mettre le lien parce que je suis un gentil garçon, n'est-ce pas? En haut. Donc voilà, je vous le note. Hops. Hops. Est-ce qu'elle est là? Voilà. J'essaye de le mettre, hein, le lien. Bon, j'ai raté. C'est pas grave, donc vous la retrouverez sur YouTube et donc on en parlera la semaine prochaine ou alors en direct sur YouTube Live dimanche à 18h30. Bon, bah, bonne soirée, bon potage à toutes et à tous. Moi, c'était butternut ce soir. Je vais voir si on a pensé à mettre du lait de coco.